Allez, c'est parti. 38 minutes. Ah bah oui. Le MOSFET que j'ai posé là, il est soudé en fait. Faut que je l'enlève de là. Voilà. Non. Il se peut que ce soit le Super I/O. Il se peut. De toute façon, j'ai plus beaucoup d'options là. Sinon, bah, j'ai le Super I/O d'origine de cette carte. Mais c'est exactement le même Super I/O. Pourquoi alors ça ne fonctionnerait pas? Ce serait une histoire de programme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. 19 volts. L'ordi va se mettre en route. Normalement. Ouais, il s'est mis en route. Il a mis du temps, mais il s'est mis en route. Donc on va attendre que le BIOS il est fini de se réinitialiser. L'écran il n'est pas branché. Je vais juste couper l'ordi. Ça s'est stabilisé, je crois. J'ai coupé l'ordi. Nous avons la lumière de charge, conso 70-80 mA. Ok. Je me demande si je passe directement au Super I/O
où je tente. J'essaie une autre BQ chip. Je sais pas si j'en ai d'autres. Probablement. « 90, c'est monté à 90. Là, je pense que le high side MOSFET, il doit chauffer. Voilà. Voilà. 27 degrés. 28. Voilà. Et on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? 28 degrés. Je vais venir débrancher la batterie. Je viens de débrancher la batterie. Voilà, ça refroidit gentiment, je crois. Je suis pile sur le MOSFET, on est à 27 degrés. Et le BQ chip, il est en train de 26 degrés. Mais il n'y a rien de bien méchant. Je me raccorde, là, je reste sur le MOSFET et je me raccorde. Voilà, il chauffe de suite. 29, 30 degrés. Conso 90. Voilà, là il chauffe clairement là. Qu'est-ce que c'est ce problème? Mais alors, ça lui plaît pas, ce chargeur, il lui plaît pas, j'ai l'impression. Si, si ça lui plaît. 765, 64. Avec ce chargeur, ça monte pas à 8 et quelques. Je vois pas assez de puissance. Mais non, c'est un tout petit ordi qui demande pas beaucoup de puissance. En plus, c'est un 4 ampères que je lui mets, donc c'est pas ça. Je vais pas vérifier. J'ai assez de puissance d'un côté ou l'autre. Est-ce qu'avec celui-ci, il chauffe aussi le MOSFET? Probablement. Là, je suis pas raccordé. La batterie n'est pas raccordée. Là, c'est le BQ chip qui prend un peu là. 25. Non, rien de méchant. Ça peut être normal. Je me remets sur le MOSFET. Je raccorde. Ouais, il chauffe. Ouais. Moins qu'avec l'autre chargeur, mais il chauffe un peu quand même. 28 degrés.
Bon, si vous avez des idées, je suis preneur, hein. N'hésitez pas, exprimez-vous, n'hésitez pas. Je vais réfléchir un peu. De retour. Alors, des idées? Peut-être en mon absence, peut-être il y a eu des idées. Euh, je pense que c'est le Super Ayo. Je pense. Parce que c'est lui le big boss dans toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, c'est toujours lui le big boss. Quoi qu'il arrive. Le BQ Chip, il est juste un mandataire en fait. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Pour qu'une batterie charge, il y a les pins du milieu, c'est pour communiquer avec la puce de la batterie. Donc le Super I/O il arrive, il lit les informations de la puce, il lui demande comment est-ce que je peux te charger. La puce lui dit voici comment. Ok. Le Super I/O il donne l'ordre au BQ Chip, il lui dit voici comment tu dois charger cette batterie. Et le BQ Chip il s'exécute. Voilà. Je ne vais pas remplacer le BQ Chip. Je pense qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est le voltage, il est bon, tout est bon, il n'y a pas d'ampérage. Pourquoi? Parce que le Super I/O ne connaît pas l'ampérage, il ne sait pas dire au BQ Chip voici l'ampérage avec lequel tu dois charger cette batterie. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Depuis le début, je dis que le Super I/O c'est le big boss. Mais je ne m'écoute pas, je cherche ailleurs, je remplace des MOSFET, je les échange de place, etc. Comme quoi, je devrais m'écouter un peu plus souvent. Ok. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est où partent ces deux pins-là. Où est-ce qu'ils vont? Au BQ Chip ou au Super I/O directement? On va essayer de découvrir ça. Voilà, ça clignote, comme quoi la batterie, voilà, on n'arrive pas à la charger. Or, la batterie, elle est bonne, puisque quand j'envoie de l'électricité en externe, elle charge. Donc la batterie, elle est bonne. Ok. Et je n'ai pas le bord vieux ou le schéma de cette carte. Je ne l'ai pas. J'ai un autre bord vieux pour un autre Asus sur lequel je me suis basé pour faire d'autres choses là, tester le BQ Chip, etc. Mais je vais voir si j'arrive. Alors, on va aller jeter un œil au bord vieux que j'ai. C'est une autre carte, une autre carte mère. C'est celle-là. Je ne sais pas si vous me voyez. Bref, ce qui nous intéresse, ça c'est le connecteur de la batterie. Bon, ce connecteur, il a plus de pins que notre connecteur. Ce qui veut dire ici, nous avons... Là, c'est la masse. Là aussi. Là, non. Là, au milieu, il y a... Bref, voilà, je ne vais pas vous embrouiller. Donc ça, c'est date clock connexion. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où va ce circuit. C'est grâce à ça qu'on arrive à discuter avec la batterie, de savoir avec quel voltage on doit la charger. Donc j'ai cherché, donc j'ai cliqué sur la pin, je vais de l'autre côté, ça va nulle part ailleurs, mais ici. Ça c'est quoi? C'est une résistance.
330 ohms. Voilà, c'est une résistance de protection, on va dire. Je vais de l'autre côté. Ça vient sur ce composant qui est ESD protection. Voilà, c'est un autre composant de protection. Ok. Mais là, à mon avis, ça va de l'autre côté de la carte. Voilà, il n'y a nulle part ici. Donc on va de l'autre côté de la carte. Et c'est le Super I/O qui s'illumine. Voilà. Donc ça file tout droit au Super I/O. Ça arrive ici, sur la pin numéro 87, EMB0 clock. Donc voilà. C'est grâce à ce pin là que la batterie rend des comptes au Super I/O. Voilà. 87. Vu que c'est le même Super I/O, 89-95, oui, c'est le même Super I/O. Donc la pin, elle est toujours la même. On va aller voir ce qui se passe. Non. Comme ça. Non plus. Comme ça. On va vérifier si nous avons la connexion. S'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est lâché. Par exemple une résistance ou quelque chose. Et que du coup, le Super I/O n'arrive pas à lire les informations de la batterie. Du coup, il ne connaît pas les ampérages avec lesquels il doit charger la batterie. Je dirais. Pin numéro 1. Donc on a dit 87, il me semble c'était. On va vérifier. Borvieux. 87. Oui. 87. Mode bip. 87. Ça part de là. Ça c'est pin numéro 1. Voilà, c'est marqué ici. Voilà, ça part de là. 87. Il faut un petit peu compter là. Là on a 33, 65, 97 et 128. La fin. Donc nous ce qui nous intéresse c'est 87. 33, 65. Ensuite c'est des... Mais elle est sale la carte, je vois pas les... 85 ça doit être là. 7, 8, 9, 10. Ça fait 70. Là il doit y avoir un truc. Bon, je vais chercher un peu la pin et j'arrive. C'est bon, on y est. Donc comme je vous disais, voici comment on compte les pins rapidement. Là c'est marqué 33, mais par exemple là vous avez une petite ligne, ça veut dire 5. Une grosse ligne, je la voyais tout à l'heure. Enfin 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 65. Ça c'était 80 il me semble, ouais. 80, 85, 86, 87, 88. On arrive ici. Là. Exactement là. Ok. Donc un côté je vais toucher par là-bas et ici je vais balader. Parce que ça bip, oui ça bip. Non, parce que ça doit être...
Je devrais peut-être partir de l'autre côté. On va peut-être partir de l'autre côté. Ouais, super. Et j'ai pas le schéma. J'ai pas le schéma. On va sortir la carte. « 4,7 kOhm. C'est ce que nous voyons ici. 47, le 2 veut dire 2 zéros, donc ça fait 4,7 kOhm. Voilà. Donc ce composant fonctionne. Ouais, ça doit être la même chose. Ouais, ok. Tout ce côté-là, c'est relié pareil. Donc c'est là les... Et si la pile n'était pas bien soudée, tout simplement. On est bon. Ah, si. Ok. Lui, il va où? Ça vient là. Ok. Ok. Je vais vérifier ce que ça veut dire le 86 du coup. Peut-être ces deux pins là qui sont censés 88, non, 86. V sus on. Le 87, 88. SMB 0 clock, SMB 0 data. Non, ce qui nous intéresse, c'est les pins 87 et 88. C'est ces deux pins là qui communiquent avec, avec la batterie, je dirais. 3VA EC. Ok, après ça devient autre chose, d'accord. J'essaye de comprendre ce qui se passe là. Ok, donc en partant de là, on arrive ici. Je vais tout vous expliquer à la fin. Donc là, on arrive à ce composant là.
Qu'est-ce que c'est ce point? Je me pose, je vais chercher un peu. Alors, toujours mode bip. Ce qui nous intéresse, ce sont ces deux pins là. Parce que là, c'est le plus, là, c'est le moins. C'est ces deux pins là qui communiquent avec le Super I/O en direct, qui lui raconte des choses. Donc j'ai trouvé que le circuit, là, ça part de là, avec ce petit circuit là qui vient ici. Et l'autre dessous qui vient ici. Ça passe à travers ces deux résistances. Je pense que ça file tout droit au Super I/O. Donc déjà là, voilà. Et l'autre arrive ici. Voilà. Ensuite de là, je pense que ça doit filer tout droit sur le Super I/O. Là, je vais me balader sur le Super I/O. Et il n'y a rien qui se passe. Alors attends. Là. Voilà. Et l'autre qui est là, ça doit être à peu près au même endroit. Voilà, au même endroit. Donc ça file tout droit à travers ces résistances. Ce qui veut dire que j'ai beau faire ça et balader sur le Super I/O, je ne verrai pas où ça va parce qu'il y a ces deux résistances au milieu. Donc maintenant, on va mesurer ces deux résistances. S'ils sont bons. D'ailleurs, je ne sais pas quelle valeur. 332 ohms. En se basant sur l'autre bordure, il y avait une résistance de 333 ohms. Donc, c'est bon. Et l'autre, c'est-à-dire, il me semble que c'était lui. Il se passe quoi là? C'était lui? Non. Lui, c'est bon, on l'a mesuré. Bon, non, on va... C'était pour éviter de... Alors... Lui, il vient à lui. Donc, un côté, je vais toucher là, et l'autre côté, ici. Là, je suis en train de mesurer la résistance. Trois cent trente-deux 332,8. Donc les deux résistances sont bonnes. Ok. Donc les résistances sont bonnes. Donc le Super I/O, il est censé pouvoir reconnaître la batterie et dire au BQ chip de charger de telle manière. Or, ça se fait pas. Pourquoi? C'est le même Super I/O que d'origine. Et bon, le programme n'était sûrement pas le même. Mais le système de charge de cette carte-là, donc en fait le Super I/O il vient de là. Celui qui est dessus là, il vient de cette carte-là. Le système de charge de cette carte est exactement la même que sur l'autre carte. BQ24780S. C'est exactement la même chose. Donc, ça devrait fonctionner. Une pause. Eh oui, vous avez compris ce qui va se passer. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein.
Il y a un petit peu des ponts sur l'ancien puce, mais on va arranger ça à la fin. Allez, on perd plus de temps. Position de la puce comme ça. On va venir la choper, hop, la jeter dedans. Vous y voyez, oui. C'est parti. On est à vers les 400 degrés. C'est parti. Pas beaucoup d'air. J'ai juste rajouté un peu de scotch en bas pour que mon pont il se barre pas. C'est parti. Le scotch s'est barré, c'est pas grave. Allez. Je répète, c'est pas comme ça qu'on doit changer un super IO. Mais moi je fais comme ça. Euh, Là, est-ce que mon pont il s'est barré? Non, il est toujours là, on dirait.
Bon, ça va être long. Je le fais hors caméra. Avec l'autre fer, ça aurait été plus facile, mais il n'est pas là. Dernier côté. Je pense qu'on est bien. Je vais juste attirer votre attention, s'il vous plaît. Tout au début, pour ceux qui ont vu la vidéo, la toute première, il y a 3 pins ici qui ont d'une autre couleur et une ici, une autre couleur. Et c'est à cause de ça que j'ai remplacé le Super IO, enfin voilà, l'histoire. Donc là, suivez cette pin là. Elle part là, elle vient ici, elle vient exactement là où j'ai refait le pont grâce auquel la carte elle s'est mise en route. Donc ces 4 pins ont reçu quelque chose de pas très gentil. Et voilà. Je pense qu'il est temps d'essayer.